Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des documents assez denses, des notes, des tableaux, qui décortiquent une partie clé de l'Apocalypse. Il s'agit de la séquence des 7 sceaux, puis des 7 trompettes, et enfin des 7 coupes. Oui, bonjour. Ces documents nous donnent une sorte de chronologie, très symbolique bien sûr, d'événements assez cataclysmiques. Voilà. Et notre but aujourd'hui, c'est de décrypter ensemble cette structure, cette architecture telle qu'elle est présentée là. Ça s'annonce intense, hein. Absolument. Et ce qui frappe d'emblée, je trouve, dans ces notes, c'est cette structure euh, un peu en cascade, comme des poupées russes en fait. Le septième sceau, qui contient les trompettes, Ah oui? et la septième trompette qui, elle, introduit les coupes. C'est cet emboîtement qu'on va regarder de plus près. D'accord. Alors, allons-y. Commençons par le début. Les 7 sceaux. Ça se base sur le chapitre 6 de l'Apocalypse. Les 4 premiers sceaux, ce sont les fameux 4 cavaliers. Le premier, cheval blanc, un arc. Les notes l'interprètent comment? Elle parle de séduction ou de conquête, mais trompeuse, une sorte de fausse paix peut-être. Hmm. Le deuxième, cheval rouge, grande épée. Là, c'est plus direct, j'imagine. Oui, là, les notes sont claires. C'est la guerre à grande échelle, la paix qui est ôtée de la terre. Un classique, malheureusement. Ensuite, le troisième cavalier, sur un cheval noir, avec une balance. La famine, c'est ça? C'est ça, la famine, mais avec une petite note de détail intéressante. L'huile et le vin seraient épargnés. Ah oui, ça suggère quoi, ça? Une pénurie sélective? Ou peut-être que les produits de luxe restent accessibles pour certains? C'est une lecture possible, oui. Ça peut indiquer des inégalités, même dans le désastre. Et puis, le quatrième cavalier, cheval pâle ou verdâtre, le document mentionne même un terme coréen, shangwa sek, sans plus de détails d'ailleurs. D'accord. Et lui, il amène quoi? Lui, c'est la mort, accompagnée de l'Hadès. Les notes disent qu'il reçoit le pouvoir, avec l'épée, la faim, la mort, peut-être la peste et les bêtes sauvages, de tuer un quart de l'humanité. Un quart. C'est c'est énorme, déjà, comme échelle. C'est considérable, oui. Bon. Après ces 4 cavaliers destructeurs, on arrive au cinquième saut. Là, le ton change un peu, non? D'après les notes. Tout à fait. C'est une rupture. On quitte l'action terrestre directe pour une scène céleste. Les notes décrivent les âmes des martyrs se tuer pour leur foi sous l'autel céleste. Et ils crient. Il crie pour demander quoi? Justice, vengeance même. Ils demandent à Dieu jusqu'à quand? Avant qu'il ne juge et ne venge leur sang. Ça souligne une période de persécution intense. D'accord. Leur cri appelle une intervention divine plus forte, en somme. Exactement. Et cette intervention, on la sent arriver avec le saut suivant. Le sixième saut. Et là, d'après ce que j'ai lu dans les notes, c'est le chaos cosmique. C'est ça, carrément le cosmos qui est ébranlé. Un grand tremblement de terre, Oui. le soleil devient noir comme un sac de crin, la lune entière comme du sang, les étoiles qui tombent du ciel, une panique générale sur Terre. L'Apocalypse au sens propre. Et c'est juste après ça, ou pendant, que les notes placent un autre événement important. Le scellement. Oui, précisément dans ce contexte de chaos imminent, avant que les jugements ne s'intensifient encore. C'est là que les notes situent le scellement des 144 000. Ah, les fameux 144 000, issus des 12 tribus d'Israël, symboliquement. Voilà, ils sont marqués au front d'un sceau divin, le but explicite étant les protéger des fléaux à venir, une sorte de mise à l'abri spéciale. Compris. Une protection divine au milieu du désastre. Bon, après ces 6 sauts et cette parenthèse des 144 000, on arrive enfin au septième saut, celui qui, disais-tu, contient la suite. C'est ça. L'ouverture du septième sceau, selon ces documents qui suivent Apocalypse 8 à 11, est assez solennelle. Ça commence par un silence, Un silence. dans le ciel. Oui, un silence d'environ une demi-heure. C'est très marquant. Puis, on voit un ange avec un encensoir d'or, devant l'autel. On lui donne beaucoup de parfums pour les ajouter aux prières de tous les saints. Ah, les prières des saints, comme celle des martyrs du cinquième sceau. Tout à fait. Le lien est suggéré. Et ensuite, cet ange prend du feu de l'autel avec l'encensoir et il le jette sur la terre. Le feu de l'autel jeté sur la terre. J'imagine que ça déclenche quelque chose, hein. Et comment? Ça déclenche immédiatement ce qu'on va retrouver souvent, des tonnerres, des voix, des éclairs et un tremblement de terre.
C'est le signal, le début de la série suivante, les 7 trompettes, que les documents appellent aussi 7 tribulations ou 7 fléaux. Donc les prières pour la justice amènent le jugement. Intéressant. Alors, ces trompettes, les 4 premières, d'après les notes, elles touchent surtout l'environnement, la nature. C'est très net, oui. Un schéma se dessine. La première trompette, de la grêle et du feu mêlés de sang. Conséquence, un tiers de la terre est brûlé, un tiers des arbres et toute l'herbe verte. Impact direct sur la végétation. Un tiers, d'accord. Deuxième trompette, Sang. du sang. Oui. Et un tiers des créatures marines meurent, un tiers des navires est détruit. La crise s'étend à la mer et au commerce maritime. Logique. Troisième trompette. Ensuite. Une grande étoile tombe du ciel, ardente comme un flambeau. Son nom, Absinthe. Elle tombe sur un tiers des fleuves et des sources d'eau. Absinthe, ça rend l'eau amère, toxique. Exactement. Un tiers des eaux devient amère et beaucoup d'hommes meurent à cause de ces eaux. L'eau potable est touchée. C'est terrible. Et la quatrième trompette, elle vise quoi? Le ciel, cette fois. Un tiers du soleil est frappé. Un tiers de la lune, un tiers des étoiles. Résultat, ils sont obscurcis. Le jour perd un tiers de sa clarté, la nuit aussi. Des conséquences sur le climat, l'agriculture, sans doute. Ce un tiers qui revient systématiquement, c'est vraiment la signature de ces 4 premières trompettes dans les notes. Oui, c'est un élément structurel clé dans l'interprétation présentée. Ça marque une destruction très importante, étendue mais partielle, pas encore totale. Une sorte d'avertissement de plus en plus sévère, peut-être, avant quelque chose d'encore pire. C'est exactement l'idée suggérée. Une calamité graduée. Parce que juste après, un aigle ou un ange, selon les versions, vole dans le ciel en criant « Malheur, malheur, malheur » aux habitants de la Terre à cause des 3 trompettes qui restent à sonner. Ah, voilà. Les 3 malheurs. C'est là que ça devient encore plus sérieux si je comprends bien les notes. La 5e trompette, c'est le premier malheur. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est assez spécial. La 5e trompette ouvre l'abîme, le puits sans fond. Et il en sort Sauterelle. des sauterelles. Comme une plaie d'Égypte. Oui et non. Elles ressemblent à des chevaux préparés pour le combat, avec des visages humains, des cheveux de femme, des dents de lion, des cuirasses. Et surtout, elles ont un dard, comme les scorpions. Oula. Et elles font quoi, ces créatures? Elles ne touchent pas à la végétation. Leur cible, ce sont les hommes. Mais attention, seulement ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Ah, les 144 000 et peut-être d'autres sont protégés. Et qu'est-ce qu'elles leur font? Elles ne les tuent pas. Elles les tourmentent pendant 5 mois. Une douleur atroce comparée à une piqûre de scorpion. Les gens chercheront la mort sans la trouver. C'est un tourment plus psychologique et physique que létal. 5 mois de tourment. D'accord, c'est le premier malheur. Ensuite, 6e trompette, 2e malheur. Là, les notes semblent dire que c'est une période extrêmement chargée. C'est ça? Oui, c'est sans doute la section la plus dense en événements selon la structure de ces documents. Il se passe énormément de choses pendant ce 2e malheur. Ok, essayons de décomposer. Ça commence comment, d'après les notes? Ça débute par un ordre donné à l'ange, qui a la 6e trompette, de libérer 4 anges, qui sont liés près du grand fleuve, l'Euphrate. L'Euphrate, lieu symbolique. Et ces anges y font quoi? Ils étaient tenus prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer un autre tiers des hommes. Encore un tiers? Après le quart des cavaliers? Oui, et ils mènent une armée de cavaliers dont le nombre est donné 2 myriades de myriades, soit 200 millions. Un chiffre immense, probablement symbolique. Et cette armée tue par le feu, la fumée et le soufre qui sortent de la bouche des chevaux. La mortalité franchit un nouveau cap. Un tiers de plus. C'est terrifiant. Mais ce n'est que le début de ce 2e malheur, si je suis bien les notes. Il y a d'autres éléments majeurs. Tout à fait. Les sources regroupent plusieurs autres récits importants sous cette période. D'abord, il y a cet épisode un peu étrange où l'apôtre Jean voit un ange puissant avec un petit livre ouvert dans la main. Un petit livre. Identifié comme quoi? Les notes l'associent à l'Évangile éternel. Jean doit prendre ce livre et le manger. Il est doux comme le miel dans sa bouche, mais amer dans ses entrailles. Souvent interprété comme la douceur de la parole, mais l'amertume des prophéties difficiles à annoncer et à vivre. D'accord. Et juste après ça, on lui dit qu'il doit encore prophétiser. Ce qui nous amène aux 2 témoins. Exactement. C'est le 2e grand volet de ce 2e malheur, l'apparition et la mission des 2 témoins. Qui sont-ils? Les notes donnent des pistes?
Elle mentionne les comparaisons classiques avec Moïse et Élie, à cause de leur pouvoir. Ils peuvent fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas, changer l'eau en sang, frapper la terre de toutes sortes de plaies. Des pouvoirs impressionnants. Et ils font quoi avec ces pouvoirs? Ils prophétisent, ils témoignent publiquement pendant une durée très précise, 1260 jours, vêtus de sacs, signe de deuil ou de repentance. 1260 jours. Ça fait 3 ans et demi. Oui, et c'est là que ça devient intéressant, car une autre période de durée identique apparaît au même moment, ou presque. Laquelle? Celle du règne des bêtes. C'est le 3e axe majeur de ce 2e malheur selon les notes. Ah, les fameuses bêtes de l'Apocalypse. Raconte-nous ce qu'en disent les documents. Il y en a 2. La première monte de la mer, elle a 10 cornes, 7 têtes, des diadèmes, des noms de blasphème. Elle ressemble à un léopard avec des pattes d'ours et une gueule de lion. C'est elle qui reçoit le pouvoir du dragon, Satan. Une créature composite. Et les notes l'associent à quoi concrètement? Elle mentionne plusieurs associations possibles ou traditionnelles. Babylone la Grande, le fils de la perdition, l'idée d'un pouvoir politique mondial hostile à Dieu, voire une résurgence de l'Empire romain ou une entité politico-religieuse corrompue. Les termes Super Babylone, Rome, papauté sont explicitement cités comme pistes d'interprétation dans les notes. D'accord. Et la deuxième bête? Elle monte de la terre, elle ressemble à un agneau mais parle comme un dragon. Elle est au service de la première bête, pousse les hommes à l'adorer, fait de grands prodiges comme faire descendre le feu du ciel, et c'est elle qui met en place le système de la marque. La marque de la bête. Le 666. Obligatoire pour acheter ou vendre, c'est ça? C'est ce que disent les textes, oui. Une marque sur la main droite ou sur le front, un système de contrôle économique et d'allégeance totale. Et ce règne de la première bête, cette période de persécution active des saints, les croyants fidèles, dure 42 mois. Attends. 42 mois pour la bête, 1260 jours pour les témoins. C'est exactement la même durée. 3 ans et demi. Comment les notes expliquent cette coïncidence? Est-ce que ça se passe en même temps? C'est une excellente question et les notes soulignent que c'est un point d'interprétation débattu. Elles indiquent qu'il y a plusieurs théories sur le placement exact de cette période au sein de la dernière semaine de Daniel, une période prophétique de 7 ans. C'est-à-dire? Est-ce que ces 3 ans et demi correspondent à la première moitié de la semaine, à la seconde moitié, ou est-ce qu'ils commencent au milieu? Les notes évoquent ces options sans trancher. Ce qui est clair, par contre, c'est que cette période est identifiée comme étant la grande tribulation, le moment où le témoignage des fidèles, incarné par les 2 témoins, coexiste avec la persécution la plus féroce menée par les bêtes. Et ça se termine comment pour les 2 témoins d'ailleurs? D'après le texte, à la fin de leur ministère de 1260 jours, la bête qui monte de l'abîme, identifiée à la première bête, leur fait la guerre, les vainc et les tue. Leur corps reste exposé dans la rue de la grande ville, symboliquement Sodome ou l'Égypte, là où leur Seigneur a été crucifié. C'est sombre. Oui, mais ça ne dure pas. Après 3 jours et demi, un souffle de vie venant de Dieu entre en eux, ils se lèvent et montent au ciel dans une nuée à la vue de leurs ennemis. Une résurrection et une ascension spectaculaires. D'accord. Et les 144 000, on les revoit aussi dans ce contexte, d'après les notes? Oui, ils réapparaissent. On les voit debout avec l'agneau sur la montagne de Sion. Ils sont décrits comme étant les prémices pour Dieu et l'agneau, irréprochables, rachetés d'entre les hommes. C'est une image de victoire et de pureté au milieu de la tourmente. Et il y a aussi cette grande foule. Exactement, une vision parallèle ou complémentaire, une foule immense que personne ne peut compter, de toute nation, tribu, peuple et langue. Ils se tiennent devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main. Et qui sont-ils, eux? Les notes précisent. Oui, très clairement. Un ancien demande à Jean qui ils sont, et la réponse est « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Ce sont donc les martyrs victorieux, en particulier ceux de cette période finale. On les voit aussi sur une mer de verre, chantant le cantique de Moïse et de l'agneau. » Donc, le deuxième malheur, si j'essaye de résumer ce que les notes en disent, c'est une période incroyablement dense. On a une guerre majeure qui tue encore un tiers des hommes. Oui. En même temps, ou de façon très liée, on a le témoignage puissant mais finalement réprimé des 2 témoins, suivi de leur résurrection. C'est ça.
Et en parallèle, on a le règne oppressif des deux bêtes pendant 42 mois, avec la marque, la persécution, l'idolâtrie forcée. C'est vraiment le cœur de la Grande Tribulation. C'est une très bonne synthèse de la structure présentée. C'est le nœud dramatique, la confrontation maximale avant le dénouement final. Et ce dénouement, il est annoncé par la 7e trompette, qui est aussi le 3e et dernier malheur. Qu'est-ce qui la caractérise principalement, selon les documents? La 7e trompette marque un tournant décisif. On l'appelle parfois la dernière trompette. Et selon l'interprétation suivie ici, c'est à ce moment précis que se produit ce qu'on appelle la première résurrection. La première résurrection, Hmm. c'est-à-dire, La résurrection des croyants fidèles, des martyrs, ceux qui ont tenu bon face à la bête, qui ont refusé sa marque, qui sont morts pour leur foi. Les notes suggèrent même que cela pourrait inclure ceux morts en exil, considérant l'exil comme une forme de martyr. Ils reviennent à la vie ou sont transformés. d'accord, les fidèles sont ressuscités ou enlevés, et sur Terre, il reste qui? D'après la logique de ces notes, il ne resterait que ceux qui ont choisi le camp de la bête, ceux qui portent sa marque, décrits comme ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie. L'idée sous-jacente est que le temps du choix est terminé. Et dans le ciel, que se passe-t-il au son de cette 7e trompette? Des voix puissantes proclament « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et puis, un événement visuel majeur. Le temple de Dieu dans le ciel s'ouvre. Oui. Et l'arche de son alliance apparaît dans son temple. L'Arche de l'Alliance visible, c'est extrêmement fort comme symbole. Ça signifie quoi ici? C'était l'objet le plus sacré, caché dans le Saint des Saints. Sa visibilité symbolise sans doute que le jugement final peut commencer, que Dieu reprend pleinement ses droits, et peut-être aussi que l'accès à sa présence est restauré. Et pour marquer ce moment, on a de nouveau le signal. Éclair, voix, tonnerre, tremblement de terre et, cette fois, une très forte grêle. C'est donc le coup d'envoi pour la dernière salve de jugement? Ce qui nous amène aux 7 coupes ou fioles de la colère de Dieu. C'est ça le 3e malheur en fait. Exactement. Les 7 coupes constituent collectivement le 3e malheur. Et la grande différence avec les trompettes, comme le soulignaient les notes, c'est qu'il n'est plus question de tiers. L'impact semble total, rapide et directement ciblé sur le royaume de la bête et ceux qui l'adorent. Peux-tu nous les lister rapidement d'après les notes? Bien sûr, première coupe, ulcère mauvais et douloureux frappe les hommes qui ont la marque de la bête. Directement sur eux. Oui. Deuxième coupe, versée sur la mer, elle devient entière comme le sang d'un mort. Toute vie marine périt. Toute vie. Plus de tiers. Non. Troisième coupe, versée sur les fleuves et les sources, ils deviennent aussi du sang. L'eau douce aussi. Oui. Quatrième coupe, versée sur le soleil, il reçoit le pouvoir de brûler les hommes par le feu, une chaleur intense. Ouch. Cinquième coupe, Versé sur le trône de la bête, son royaume est plongé dans les ténèbres, les gens se mordent à la langue de douleur et blasphèment Dieu. les ténèbres sur le pouvoir central de la bête, d'accord. Sixième coupe, versée sur le grand fleuve l'Euphrate. Son eau tarit, pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Et puis les esprits impurs, semblables à des grenouilles, sortent de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète, la deuxième bête, pour rassembler tous les rois de la terre. Pour la bataille finale, Oui, pour la guerre du grand jour de Dieu le Tout-Puissant, au lieu appelé en hébreu Armagédon. Armageddon. Et enfin, la 7e coupe, le bouquet final. C'est ça, versé dans l'air. Une voix forte sort du temple, du trône, disant « c'en est fait ». Et là, c'est le cataclysme ultime. Éclair, voix, tonnerre, et le plus grand tremblement de terre que l'humanité ait jamais connu. Le plus grand. Les villes des nations tombent. La grande Babylone reçoit la coupe du vin de la fureur de la colère de Dieu. Les îles s'enfuient, les montagnes disparaissent, et des grillons énormes du poids d'un talent, peut-être 30-40 kilos, tombent du ciel. Une destruction totale. Les notes font un parallèle avec Jéricho, je crois. Oui, un parallèle intéressant. Comme les murs de Jéricho sont tombés après le 7e tour, le 7e jour au son des trompettes, ici, après la 7e trompette et lors de la 7e coupe, la grande Babylone, ce système mondial rebelle, s'effondre complètement. Cet effondrement ouvre la voie à ce qui vient après, les noces de l'agneau, le retour du Christ, l'instauration de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Les notes ajoutent même une idée d'accomplissement au niveau du sanctuaire céleste, une expiation achevée peut être suivie d'une purification de l'Hadès, le séjour des morts. C'est vertigineux. Si on essaye de prendre un peu de recul après cette plongée,
Qu'est-ce qu'on retient de cette structure, telle que présentée ici? On voit bien une organisation, une progression, non? Tout à fait. C'est l'intérêt de ce type de vue d'ensemble. On perçoit clairement une escalade. Les sceaux qui révèlent la situation, initient les jugements et la persécution. Mhm. Les trompettes, qui servent d'avertissement plus sévère, avec cette destruction partielle mais significative du tiers. Ouais. Et enfin les coupes, qui représentent le jugement final, complet, la colère divine déversée sans retenue sur le système rebelle et ses adhérents. C'est une architecture vraiment complexe, mais logique dans sa progression, et remplie de symboles forts que les notes mettent en avant. Les cavaliers, les catastrophes cosmiques, les anges, les démons, les témoins, les bêtes, et bien sûr, les chiffres, le 7, partout. Oui, et le 7 pour la complétude divine, le tiers pour l'avertissement partiel, les 1260 jours ou 42 mois pour cette période cruciale de tribulation et de témoignage, les 144 000 pour le peuple protégé ou les prémices rachetées. L'ensemble dépeint une confrontation gigantesque, cosmique, entre Dieu et les forces du mal. Ça culmine dans un jugement, c'est vrai, mais ça met aussi en lumière la souffrance des fidèles, leur résistance. Leur protection aussi, symbolisée par le sceau, et surtout leur victoire finale, attestée par la résurrection et la vision de la grande foule triomphante. Pour quelqu'un qui essaye de saisir la chronologie des événements, selon l'Apocalypse, ou du moins selon cette interprétation, ces notes sont d'une sorte de carte. Elles montrent des liens, comme celui entre les prières des martyrs et le déclenchement des jugements. On a l'impression que rien n'est laissé au hasard. C'est vrai. Et au-delà de la structure, les thèmes qui ressortent sont puissants, universels. La justice, la souffrance, la résistance à l'oppression, la fidélité et l'espérance d'un renouveau final. Bien sûr, ça pose toujours la question de l'interprétation. Faut-il lire tout ça littéralement, symboliquement, comme une prophétie déjà accomplie, ou entièrement future, ou un mélange ? Les notes elles-mêmes montrent cette complexité en évoquant les différentes datations possibles des 42 mois. Ce fut une exploration dense, on peut le dire, mais vraiment éclairante de cette structure, sceau, trompette, coupe, telle que nos sources la présentent. Oui, et on sent bien que chaque élément pourrait faire l'objet d'une discussion à part entière. Qui sont ces cavaliers exactement ? Quelle est la nature précise de ces bêtes ? Comment comprendre les 144 000 face à la grande foule ? Les niveaux d'interprétation sont multiples. Tout à fait. Et pour terminer, peut-être une question qui reste en suspens, soulevée par la structure même mise en avant dans ces notes, c'est cette coïncidence temporelle, ou cet entrelacement, entre les 42 mois de la bête, les 1260 jours des témoins et la grande tribulation. Comment ces réalités, persécutions, témoignages, pouvoir du mal, s'articulent-elles concrètement dans le temps ? Sont-elles parallèles de bout en bout ? Se chevauchent-elles seulement en partie ? C'est l'une des nombreuses questions fascinantes que ce texte continue de poser. Une énigme qui continue d'alimenter la réflexion, c'est certain. Merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse approfondie. Et à bientôt pour une prochaine exploration.